Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Régénère. Je suis ravi encore une fois de vous retrouver. Et quand je dis que je suis ravi, ce n'est pas simplement une façon de parler. J'ai consacré ma vie à explorer, comprendre et transmettre ce qui rend réellement vivant. Pas ce qui soigne un symptôme. Pas ce qui fait joli sur une analyse de sang. Ce qui nous rend pleinement vivants, debout, alignés, en capacité de traverser la vie avec énergie, joie et enthousiasme. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Parce que cette approche de la santé, cette vision radicale que nous portons chez Régénère, je crois qu'elle est non seulement nécessaire, mais urgente. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis Pascal, coach Régénère, c'est-à-dire formé par Thierry, qui est devenu un ami proche. Je suis enseignant, formateur même d'enseignants de yoga, formé à la médecine ayurvédique, à l'art du mouvement et du déplacement Yamakasi et surtout passionné de cette approche vivante de la santé qui nous est transmise chez Régénère. Merci pour vos nombreux retours sur le dernier podcast. Ce n'est pas le foie, c'est nous, qui a fait réagir comme prévu. Vous étiez nombreux à dire « ça m'a fait un électrochoc, ça m'a fait bouger, ça m'a bousculé ». Dans le bon sens. Eh bien aujourd'hui, on va pousser encore un cran plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de notre foie, ni même de notre digestion, ni de notre système immunitaire. Il s'agit de l'ensemble de notre énergie vitale, de notre capacité à être en santé, en joie, en mouvement dans la vie. Et justement, au moment où je vous parle, vous êtes peut-être en train de suivre avec nous la semaine de défi, 7 jours, 7 déclics pour sortir du mode survie. Pour ceux qui découvriraient ce podcast en cours de route, je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit. Pendant 7 jours, nous vous proposons chaque matin un petit défi simple, concret, accessible. Un geste, une prise de conscience, un changement de regard. Tout cela pour commencer à sortir du mode survie dans lequel nous sommes souvent enfermés. Chaque jour, nous publions le défi sur nos différents canaux, que ce soit sur notre chaîne Telegram, sur notre page Facebook, sur Instagram. Vous pouvez reprendre les défis en cours de semaine ou même plus tard. L'important, c'est de vivre l'expérience, pas d'être à jour dans le calendrier. Vous verrez que même de petits gestes bien choisis peuvent amorcer des transformations profondes. Ce podcast, c'est un peu la colonne vertébrale qui vous aidera à comprendre pourquoi ces défis sont puissants et comment ils s'inscrivent dans un processus beaucoup plus large que nous allons vous proposer dès début juillet avec ce grand programme un été pour se régénérer et tout changer. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Parce que chez Régénère, nous aimons les solutions et surtout nous aimons vous aider à y accéder. Et j'aimerais dire un mot là-dessus avant d'aller plus loin. Nous vivons une époque où la dénonciation est devenue presque un sport national. On dénonce, on s'indigne, on s'offusque, on expose les scandales, les dérives, les abus, en particulier dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de la gestion sanitaire. Et c'est normal. Les scandales s'enchaînent. L'ampleur du mensonge se révèle de plus en plus au grand jour. Mais il y a un piège là-dedans. Parce que dénoncer, c'est bien joli. Mais après, on se retrouve à générer du buzz, de l'émotion, de l'indignation collective qui souvent nous enferme dans une posture très confortable sur le plan psychologique, celle de la victime vertueuse. La victime de Big Pharma, la victime du système, la victime des lobbies, la victime du mensonge d'État. Le problème, c'est que cette posture, c'est une impasse et même parfois un piège. Parce que pendant que je me dis victime, je ne fais rien. Je ne change rien. Je cultive ma colère, mon ressentiment, mon impuissance. Et chez Régénère, nous avons choisi un tout autre chemin. Nous refusons d'entretenir ce récit de victimisation. Parce que nous savons que c'est un récit qui, au fond, nous prive de notre pouvoir. Nous ne sommes pas victimes. Nous sommes responsables. Nous sommes puissants. Nous sommes capables d'agir, de transformer, de régénérer. Et ça change tout. Alors oui, c'est plus facile d'entendre que c'est la faute d'un tel ou d'un tel, que le système est pourri, que le complot est partout. Mais après, on fait quoi ? On cultive l'impuissance et on reste dans la plainte, dans l'attente, dans la dépendance à un sauveur extérieur ? Nous, à Régénère,
nous ne cultivons pas l'impuissance. Nous cultivons votre puissance. Et parfois, oui, ça pique. Parce que ça nous oblige à nous regarder en face, à reprendre les rênes de notre vie, mais c'est aussi ce qui permet le vrai changement. Alors, allons-y. Vous l'avez compris, dans le précédent épisode, ce n'est pas un parasite, ni un protocole, ni un remède qui va changer radicalement notre santé. C'est un changement profond de notre terrain et donc de notre mode de vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on dépasse même l'organe, qu'on dépasse même l'idée de soutenir un foie ou de détoxifier un corps. Parce que derrière ces mots, souvent, il y a encore cette vieille tentation, celle de vouloir un résultat sans changer de vie. Hein, génération, application, on appuie sur un bouton et on attend que l'application fasse le reste. Et la vérité, c'est que la première détox, la plus radicale, c'est celle de notre mode de vie toxique. Et quand on parle de mode de survie, ce n'est pas une image. C'est une réalité physiologique, mesurable. Surcharge du système nerveux autonome, cortisol qui grimpe en flèche, digestion ralentie, inflammation de bas grade chronique, fatigue cellulaire, perte de la capacité d'adaptation. 95% des personnes que nous accompagnons arrivent dans cet état. Et quand je dis 95%, je suis modéré. Chez Régénère, nous le constatons quotidiennement. La question n'est donc pas quelle plante pour soutenir tel ou tel organe. La question c'est comment je sors du mode survie et je reviens vers un mode de vie régénératif. C'est exactement ce qu'on a commencé à explorer cette semaine avec le défi 7 jours. Et je vais vous le dire clairement, ce défi, ce n'est pas un gadget. C'est un concentré de notre approche, radicale, systémique et vivante. Radicale au sens étymologique du terme. On revient à la racine. La cause des causes, des causes, des causes. Prenez les leviers que nous vous avons proposés cette semaine et comprenez bien, ce ne sont pas des gestes anodins. Chaque levier agit directement sur des mécanismes physiologiques profonds. Je vais vous les détailler un peu plus maintenant. 1. Supprimer les aliments ultra transformés. Réduire l'inflammation, restaurer le microbiote, alléger le métabolisme. Les aliments ultra transformés, riches en sucre caché, acides gras trans, additifs pro-inflammatoires, génèrent des ravages silencieux sur notre terrain. Ils entretiennent la perméabilité intestinale en abîmant le mucus et les jonctions serrées de l'intestin. Ils perturbent profondément le microbiote, moteur clé de l'immunité et de l'équilibre métabolique. Ils sollicitent le foie à outrance qui doit gérer un afflux de toxines alimentaires. Ils brouillent les signaux de faim et de satiété, favorisant les compulsions et l'épuisement métabolique. Les supprimer, c'est redonner au corps un environnement biochimique cohérent avec les besoins du vivant. 2. Supprimer le sucre ajouté. Désengorger le foie, stabiliser la glycémie, calmer l'inflammation. Supprimer les sucres ajoutés, sucre raffiné, sirop, sucreries, jus industriels. Ça agit directement sur plusieurs axes fondamentaux. On réduit les pics d'insuline et de stress métabolique pour le foie et le pancréas. On diminue la lipogénèse hépatique, ce qui permet au foie de respirer et de retrouver sa souplesse fonctionnelle. On calme l'inflammation de bas grade, largement entretenue par les déséquilibres glycémiques. C'est une base indispensable de tout travail de régénération. 3. Réduire les écrans. Libérer le système nerveux, améliorer la qualité du sommeil. L'exposition chronique aux écrans, en particulier le soir, a des effets physiologiques profonds. Elle maintient le système nerveux autonome en mode sympathique, le mode du stress et de l'action. Elle inhibe la production naturelle de mélatonine, précieuse pour le sommeil profond. Elle fragmente les cycles du sommeil, ce qui altère la détoxification cérébrale et la réparation cellulaire. Réduire les écrans, vraiment, permet de restaurer un équilibre nerveux propice à la régénération. 4. Bouger chaque jour. Bouger chaque jour, stimuler la lymphe, relancer la circulation, activer les neurotransmetteurs du bien-être. Le mouvement quotidien est un levier fondamental. Il met en mouvement la lymphe, dont la stagnation favorise l'encrassement des tissus. Il optimise le retour veineux et l'oxygénation cellulaire. Il stimule la production naturelle d'endorphines, de dopamine et de sérotonine, qui régulent l'humeur et le stress. Il améliore la sensibilité à l'insuline et soutient la santé mitochondriale, véritable centrale énergétique de la cellule.
Bouger, même de façon simple, permet un véritable travail de détoxication globale. Je voudrais aussi évoquer un autre facteur, très concret, rarement mis en avant, mais que nous constatons de plus en plus dans les bilans biologiques et dans l'expérience clinique. C'est l'augmentation de la viscosité du sang. Quand vous êtes en mode survie, c'est-à-dire en stress chronique, en état inflammatoire de bas grade, en sédentarité prolongée ou en surcharge métabolique, le sang perd en fluidité. Concrètement, les globules rouges tendent à s'agréger, phénomène de rouleau. La fibronogène, protéine pro-inflammatoire, augmente. La viscosité plasmatique s'élève. Les capillaires les plus fins deviennent partiellement obstrués. Pourquoi c'est crucial ? Parce que la microcirculation est le premier facteur limitant de l'oxygénation cellulaire. Si vos tissus, muscles, cerveau, foie, intestins sont mal oxygénés en continu, les mitochondries ne peuvent plus fonctionner de manière optimale. Résultat, production accrue de lactate, fatigue cellulaire, stress oxydatif accru, sensation de lourdeur et de fatigue permanente. C'est une boucle auto-entretenue. Moins de mouvement, plus de viscosité, moins d'oxygène, plus de fatigue, moins de mouvement. Moins de mouvement, plus de viscosité, moins d'oxygène, plus de fatigue, moins de mouvement. Casser cette boucle est fondamental. C'est pourquoi, dans nos programmes, nous insistons tant sur le mouvement, l'hydratation, la fluidification naturelle du sang par l'alimentation vivante et la réduction des états pro-inflammatoires. 5. Alléger la digestion avec une monodiète. Ça permet de libérer de l'énergie pour la réparation. La digestion est un processus hautement énergivore. Elle mobilise une part importante du débit sanguin après un repas. Elle déclenche une réponse immunitaire post-prandiale. Elle génère des déchets métaboliques qui nécessitent un travail d'élimination. Alléger la digestion par une monodiète permet de libérer une énergie précieuse qui sera redirigée vers les processus de réparation et de nettoyage cellulaire. 6. Jeûner par intermittence. Activer l'autophagie. Renforcer la résilience métabolique. Le jeûne intermittent déclenche des processus de nettoyage profond. Dès 12 à 16 heures de jeûne, l'autophagie cellulaire s'active, permettant aux cellules de recycler leurs composants endommagés. Il améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'inflammation chronique. Il stimule les facteurs de régénération neuronale et renforce la santé mitochondriale. Le jeûne intermittent est un levier puissant pour renforcer la vitalité du corps dans son ensemble. 7. On en a parlé un peu la semaine dernière. Travailler sur le pardon et se reconnecter à l'essentiel. Libérer le système nerveux, restaurer un terrain propice à la santé. Les recherches en psychoneuroimmunologie le confirment. Les émotions non digérées ont un impact biologique majeur. La rumination, le ressentiment, la colère chronique activent durablement l'axe du stress et entretiennent l'inflammation de bas grade. Le pardon permet de libérer ces charges émotionnelles et de soulager le système nerveux autonome. Se reconnecter à l'essentiel, la nature, les autres, le sens du service, nourrit profondément le système parasympathique, favorise la cohérence cardiaque et stimule les hormones du bien-être. On ne peut pas détoxifier un corps empoisonné par la rancune, le ressentiment ou l'isolement. Libérer le cœur et restaurer le lien au vivant, c'est restaurer la santé jusque dans nos cellules. Parce que c'est là l'essentiel. On fait respirer nos cellules, on nourrit nos cellules, on restaure la santé jusque dans nos cellules. Vous voyez ? Ces leviers que nous avons explorés ensemble cette semaine sont tout sauf accessoires. Ils touchent aux fondations même de notre terrain biologique, émotionnel et relationnel. Et ce que nous allons vous proposer cet été va s'appuyer sur ces bases pour amplifier et stabiliser cette dynamique. Nous allons beaucoup plus loin pour que ces gestes deviennent non plus des expériences isolées, mais des habitudes de vie régénératives. Et c'est ça qui est unique chez Régénère. Nous ne vous proposons pas un énième programme détox ou protocole anti-inflammatoire. Non, nous vous proposons de changer le terrain, de transformer la base et de vivre autrement. Alors, pourquoi je vous dis que ce podcast pousse le bouchon encore un peu plus loin ? Parce qu'il faut être lucide. La santé ne se joue pas sur une semaine. Elle se joue sur un mode de vie. Et c'est pour cela que ce que nous allons vous proposer en juillet est si important. Nous allons vous accompagner pendant 21 jours. C'est le temps d'une cure ayurvédique.
C'est le temps nécessaire pour amorcer un véritable basculement biologique et émotionnel. Nous allons aller bien au-delà de ce défi. Travailler sur les rythmes biologiques, respiration profonde et consciente, alimentation vivante et épurée, mouvement quotidien adapté, libération émotionnelle, restauration de la capacité d'adaptation. Notre objectif ? Mais que cet été ne soit pas un break temporaire, mais un tremplin pour une nouvelle manière de vivre. C'est cela, la philosophie Régénère. Et c'est ce qui fait que cette approche est parfois mal comprise, souvent critiquée, mais infiniment puissante. Et je vais conclure. Ce n'est pas votre fatigue le problème. Ce n'est pas votre digestion. Ce n'est même pas votre système immunitaire. Il faut regarder en amont. Un certain Hippocrate disait « Cherchez la cause de la cause de la cause ». Alors, si vous cherchez cette cause première fondamentale, vous en venez à comprendre que c'est toujours le mode de vie qui vous a mis en souffrance. Tenez, par exemple, je voudrais attirer votre attention sur un point souvent négligé et pourtant fondamental dans les états de fatigue chronique. Le dérèglement des rythmes circadiens. Le corps humain est structuré autour d'horloges biologiques. On parle de rythme circadien parce qu'ils suivent une période d'environ 24 heures, réglée en grande partie par l'alternance jour-nuit. Ces rythmes ne concernent pas uniquement le sommeil, ils orchestrent la quasi-totalité des fonctions métaboliques. Chaque cellule du corps possède son horloge interne, régulée par des gènes appelés clock gènes. Ces horloges contrôlent le métabolisme énergétique, la réparation cellulaire, les défenses immunitaires, la production hormonale, la régulation de la glycémie. Quand ces horloges sont désynchronisées par un sommeil irrégulier, une exposition nocturne à la lumière artificielle, des repas pris à des heures variables ou trop tardives, une inactivité physique ou un stress chronique, le métabolisme se dérègle progressivement. Conséquence, la production d'énergie devient inefficace, l'inflammation de bas grade augmente, la tolérance au glucose se dégrade, les rythmes hormonaux, cortisol, mélatonine, etc., deviennent totalement incohérents. Ce désalignement profond explique pourquoi beaucoup de personnes restent épuisées, même en améliorant leur alimentation, parce que la machine n'est plus correctement calée. C'est un levier majeur de régénération que nous intégrerons pleinement dans le programme de cet été. Restaurer les rythmes biologiques de base pour remettre le métabolisme en phase avec le vivant. Ça, c'est du mode de vie. C'est purement lié à vos choix et à vos habitudes. Je devrais dire nos choix et nos habitudes, car je ne suis pas plus vertueux que vous. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le changer. Le défi 7 jours vous en a donné un aperçu. Le programme de cet été vous permettra d'aller au bout de cette logique, et tout cela, c'est entre vos mains. Pas dans un protocole magique, pas dans un soin extérieur, mais dans une décision intérieure. Comme on le répète encore et encore chez Régénère, guérir, ce n'est pas combattre, c'est changer. Alors, je vous le dis avec tout mon cœur, ne perdez pas cette impulsion. Gardez cette impulsion. Ce que vous avez commencé cette semaine, vous pouvez l'amplifier, le prolonger, le transformer en mode de vie. Nous serons là pour vous y aider tout cet été. Moi, je serai là aussi, à fond avec vous, chaque jour. Et Thierry aussi à sa manière. Vous verrez. Alors, à très bientôt pour ce grand programme. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre terrain. Car au fond, ce n'est ni un remède, ni un protocole, mais votre manière de vivre qui peut vous rendre profondément vivant et heureux. Heureux. N'oubliez pas, toute cette semaine, 7 défis pour sortir du mode survie vous attendent sur Insta, Facebook et Telegram. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur Régénère.